l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education présente le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast. Saison 3, principe du politique. Bonjour. Les partis politiques servent-ils encore à quelque chose ? On les soupçonne volontiers de faire écran entre les citoyens et le bon fonctionnement de la démocratie, de produire des politiciens professionnels plus soucieux de défendre leurs présupposés idéologiques que l'intérêt général, de chercher à manipuler l'opinion publique, bref, de contribuer lourdement au dysfonctionnement de la démocratie. Pourtant, comme le rappelle Max Weber dès 1919, les partis politiques sont bien, je cite, les enfants de la démocratie, du suffrage universel, de la nécessité de recruter et d'organiser les masses. Leur existence et leur développement sont donc bien solidaires de tous ces éléments et en particulier de l'extension du suffrage universel. D'emblée, les partis politiques vont apparaître comme les organisateurs de cette médiation démocratique et en France, par exemple, ces partis politiques voient leur rôle inscrit dans la Constitution, à l'article 4. Je cite, « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage ». De manière plus précise, ces partis remplissent deux fonctions. Ils sont les intermédiaires entre le peuple et le gouvernement. Le parti élabore un programme, il présente des propositions, et s'il remporte les élections, ces propositions seront reprises dans le projet du gouvernement. La seconde fonction de parti politique, c'est effectivement de proposer des solutions alternatives à la politique de la majorité en place et de remplir ainsi une fonction qu'on appelle tribunicienne et qui renvoie au tribun de la plèbe sous l'Antiquité romaine, traduisant ainsi le mécontentement d'un certain électorat populaire. On peut ajouter à ces deux fonctions initiales une troisième qui consisterait à former les futures élites politiques. Les partis auraient ainsi une fonction de direction, parce que comme ils ont pour objectif la conquête et l'exercice du pouvoir, ils ont aussi pour objectif de placer donc au pouvoir les membres qui les composent. Ils assurent en quelque sorte la formation des représentants au gouvernement et dans la majorité parlementaire. Alors, c'est vrai que ces partis politiques, qui sont donc les partis que nous connaissons bien, qui se sont développés à partir du XVIIIe siècle, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, notamment en Grande-Bretagne, ces partis politiques n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on appelait autrefois les factions. Car si les partis politiques sont liés à la démocratie, avant l'avènement de la démocratie, comment appelait-on ces regroupements d'intérêts qui cherchaient à promouvoir la candidature de tel ou tel de leurs membres au pouvoir ? Ce sont les factions. Les factions, ce sont des regroupements, des alliances, des associations qui, je viens de le dire, qui sont destinées à favoriser la conquête du pouvoir de telle ou telle personnalité. À Rome, par exemple, il y a l'opposition entre ce qu'on appelait les populares, qui est une tendance politique populiste, qui s'opposait aux optimates, leurs adversaires, plutôt du côté de l'élite. Dans l'Empire byzantin, c'est une curiosité, les supporters des principales écuries de chars qui s'affrontaient donc dans les courses, ont fini par devenir des groupes de pression identifiés aux différentes couleurs de ces équipes. Il y avait les verts, les rouges, les bleus, les blancs, et au fond, les factions et les sociétés de supporters se sont rapidement confondues. Les verts, notamment à Byzance, était la faction la plus nombreuse, celle des classes les plus populaires, souvent originaires des provinces syriennes ou égyptiennes. Les bleus, en revanche, c'était la faction des classes possédantes, plutôt d'origine gréco-romaine. Bref, chacune de ces factions avait sa tribune, en quelque sorte son bureau politique, face à la piste. Les verts à gauche de la tribune impériale, tandis que les bleus se plaçaient à droite. Voilà, des factions. Alors le mot faction, il est aujourd'hui péjoratif. Il donne l'adjectif factieux, factiosus en latin, ça veut dire celui qui divise, celui qui est enclin à séparer, celui qui provoque des troubles politiques ou civils, celui qui pousse à la sédition. Et le mot sédition, lui, il est synonyme d'incitation à l'émeute et au soulèvement. Donc les partis politiques, précisément, ne sont pas des factions, leur but n'est pas la sédition, même si ils peuvent conserver une certaine ambivalence de par la racine du mot.
le mot parti, parce que parti renvoie à part. Ils divisent ces partis, ils font des parts, mais en même temps ils sont l'expression du pluralisme démocratique. Alors attention, ne soyons pas dupes et adoptons aussi la méfiance d'un Tocqueville qui rappelle que l'intérêt particulier, je cite, qui joue toujours le plus grand rôle dans les passions politiques se cache ici plus habilement sous le voile de l'intérêt public. Il parvient même quelquefois à se dérober au regard de ceux qui l'animent et fait agir. L'allusion est claire. C'était le tour de la culture générale en 80 notions par Éric Cobast, un podcast proposé par l'Académie de l'éloquence de l'IFG Executive Education.